tous les dragons ne naissent pas de la même manière. Si l'origine cosmique de leur espèce est commune, la façon dont un dragon vient au monde dépend profondément de son héritage draconique. Chromatique, métallique et dragon gemme ne subissent pas la naissance de la même façon, car leur lien au plan, aux dieux et à la magie n'obéit pas aux mêmes lois. La naissance d'un dragon chromatique est marquée par la domination et l'instinct. Les œufs chromatiques absorbent violemment leur environnement. Un œuf de dragon rouge enfoui près d'un volcan ou dans les profondeurs d'un plan élémentaire du feu développe une agressivité accrue, tandis qu'un œuf de dragon noir baignant dans la corruption d'un marais ancien renforce son lien avec la décrépitude et la cruauté. Chez ces dragons, l'incubation est courte mais intense, car la magie qu'ils canalisent est instable et vorace. Dès l'éclosion, le dragonnet cherche à affirmer sa supériorité. Il ne découvre pas la peur, il la provoque. Cette précocité violente est directement liée à l'empreinte de Tiamat, dont l'influence pousse chaque dragon chromatique à se percevoir comme un futur tyran du monde. À l'opposé, la naissance d'un dragon métallique est marquée par la retenue et la contemplation. Les œufs métalliques sont souvent dissimulés dans des lieux chargés de symboles. Temples anciens, montagnes sacrées, cavernes protégées par des gardiens. Leur incubation est longue, parfois volontairement ralentie par les parents, car le dragon à naître doit apprendre la patience avant même de respirer. Contrairement aux chromatiques, les dragons métalliques peuvent influencer consciemment le développement de l'œuf, transmettant des émotions de protection, de curiosité et de contrôle. À la naissance, le dragonnet métallique observe avant d'agir. Il comprend instinctivement que le pouvoir mal utilisé attire la destruction. Cette approche trouve son origine dans l'héritage de Bahamut, dont l'idéal n'est pas la domination immédiate, mais la responsabilité à long terme. Les dragons gemmes occupent une place à part. Leur naissance ne dépend pas uniquement du monde matériel, mais aussi de l'esprit et de la pensée. Leurs œufs sont souvent cristallins, parfois confondus avec de simples géodes. Ils naissent dans des lieux où la frontière entre la matière et l'énergie psionique est mince. Plans intérieurs, zones de forte résonance mentale ou cités anciennes oubliées. Durant l'incubation, le dragon gemme développe une conscience introspective. Il ne rêve pas de conquête ni de protection, mais de compréhension. Lorsqu'il éclot, son souffle psionique et ses capacités mentales sont déjà présentes, bien avant toute maîtrise physique. Ces dragons naissent avec une distance naturelle vis-à-vis du bien et du mal, car leur héritage ne provient pas directement de Bahamut ou Tiamat, mais d'une interprétation plus abstraite de l'héritage draconique originel. Le plan d'existence joue également un rôle déterminant. Un dragon né sur le plan matériel sera profondément ancré dans l'histoire du monde. Un dragon né sur un plan élémentaire développera une affinité quasi absolue avec son élément, au point parfois d'en devenir prisonnier. Certains dragons nés sur des plans supérieurs ou inférieurs manifestent dès la naissance des traits extraplanaires, ailes lumineuses, souffle altéré, perception accrue des âmes. Ces dragons sont souvent perçus comme des présages, car leur existence même perturbe l'équilibre local. Il existe enfin des naissances hybrides, dragons chromatiques influencés par des sanctuaires métalliques, dragons métalliques corrompus avant l'éclosion, dragons gemmes exposés à des rituels divins ou profanes. Ces dragons ne correspondent à aucune catégorie stable. Leur croissance est imprévisible, leur alignement fluctuant, et leur rôle narratif presque toujours majeur. Dans de nombreuses campagnes, ce sont ces dragons-là qui deviennent des figures mythiques, des anomalies que même les dieux observent avec prudence. Ainsi, naître dragon n'est pas seulement une question d'espèce, mais de contexte, de plan, d'héritage et d'influence divine. Deux dragons du même type peuvent naître radicalement différents, car l'œuf n'est jamais un point de départ neutre. Il est déjà une décision cosmique.